Les atouts de Saint-Denis et de Plaine Commune pour être demain, en 2028, capitale européenne de la culture, sont gigantesques. D'abord, notre territoire, c'est celui d'un foisonnement culturel intense, la présence des artistes, bien sûr, sur notre territoire, mais finalement, au-delà de cette présence, c'est une énergie, une inventivité culturelle. C'est un territoire où la culture, la création est vivante et se vit au jour le jour, au quotidien, dans un territoire en pleine mutation. Saint-Denis, Plaine Commune, un territoire qui finalement est emblématique de la banlieue, qui finalement même aux yeux de tous les citoyens de notre pays, qui la représente, qui l'incarne. Eh bien, dans ce territoire, ici, nous pouvons faire la démonstration d'un territoire qui a une mutation réussie, qui n'est pas celle de la gentrification, qui est celle, grâce à la culture, de la construction d'une ville harmonieuse, d'une ville durable, d'une ville équilibrée. Notre territoire est emblématique des villes de banlieue. Il l'incarne même. Quand on dit banlieue, souvent on pense Saint-Denis. D'ailleurs, notre nom se retrouve dans celui du département de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes aujourd'hui à une forme de croisée des chemins, un territoire qui est en pleine mutation. Et oui, nous souhaitons nous servir à plein de cette dynamique culturelle qui est présente sur le territoire pour construire demain, en banlieue, finalement, tout simplement la ville harmonieuse, équilibrée, intense et durable dans laquelle nous aspirons tous de vivre. Cette candidature, cette démarche, finalement, nous voulons la bâtir de manière partenariale. En premier lieu, avec les 9 villes du territoire. Avec Saint-Denis, bien sûr, qui sera le porteur du projet officiel, mais les 8 autres villes seront pleinement intégrées à cette dynamique que nous allons construire autour de cette candidature capitale européenne de la culture. L'ensemble du département de la Seine-Saint-Denis, évidemment, nous souhaitons qu'un maximum de villes choisissent de s'y associer, et bien au-delà, les autres villes de banlieue, et même, disons-le, il faut interroger, du coup, ça doit nous permettre d'interroger la place, pourquoi pas, de la ville de Paris, dans une forme d'inversion des polarités, où on pourrait imaginer qu'en 2028, le centre de la métropole ne soit plus Paris, mais soit en banlieue. C'est cela aussi notre enjeu, c'est cela que nous allons faire, et nous voulons le faire avec un cœur battant. Et ce cœur battant, ça sera la ville de Saint-Denis et le territoire de Plaine Commune. C'est ça le défi qui est devant nous, et c'est un défi réjouissant. Pour espérer gagner, parce qu'il s'agit d'une compétition, disons-le, il y a en 2028 une ville française sera capitale européenne de la culture, mais il y a des concurrents, et qui sont légitimes, qui travaillent d'ailleurs depuis de nombreux mois sur leur dossier. Et il nous faudra mettre en place une candidature extrêmement ambitieuse. Cela va nécessiter des moyens, à l'évidence. Nous serons au rendez-vous avec la ville, le territoire, peut-être j'espère demain le département et tous les autres qui voudront y contribuer. C'est la mobilisation publique, elle ne sera pas suffisante. Je souhaite pouvoir impliquer les acteurs de l'économie, les acteurs du privé dans cette aventure magnifique. Et j'aurai l'occasion de prendre des initiatives dans les semaines à venir pour leur permettre de s'associer à cette dynamique. Mais cette dynamique victorieuse, elle nécessitera une mobilisation de l'ensemble des acteurs et au premier chef, bien sûr, les acteurs du secteur artistique et culturel. Nous gagnerons si nous arrivons à montrer que dans cette démarche, nous allons investir massivement dans le secteur culturel et que cet investissement massif sera, d'ici à 2028, un levier pour permettre au territoire de progresser, de changer et, comme je l'évoquais, d'être in fine plus harmonieux, plus équilibré. C'est ça le défi qui est devant nous.
Si demain, nous sommes retenus pour être capitale européenne de la culture en 2028, cette décision se prendra fin 2022, cela sera vecteur d'opportunités extrêmement importantes pour l'ensemble des villes, des territoires qui choisiront de participer, mais au premier chef, bien sûr, pour le territoire de Plaine Commune et la ville de Saint-Denis. Oui, avoir le label Capitale européenne de la culture permet de fédérer les énergies, permet de dégager des financements européens et permet de mettre une lumière extrêmement positive pendant un an, et pas que pendant les 2 semaines d'un événement, mais pendant une année entière sur un territoire, celui de Plaine Commune en l'occurrence. Hier, excusez-moi, on n'imagine pas qu'à Marseille, le MUSEM aurait pu se faire sans le label Capitale européenne de culture. On n'imagine pas que la friche de la Belle de Mai, toujours à Marseille, aurait pu être rénovée comme elle l'est sans finalement ce projet fédérateur qui a fait travailler tout le monde ensemble dans un objectif commun. C'est bien ces modèles-là qu'il nous faut regarder, Marseille, Lille avant Marseille, et s'en servir d'exemple et de montrer que oui, grâce à la culture, grâce à l'art dans la ville, nous pourrons changer positivement notre territoire.